Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est l'heure de notre mission Parole de vie et Parole de vie au moment où nous venons pour l'enseignement biblique. Bien-aimé, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es disposé pour que nous puissions apprendre la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur? Au micro, cet après-midi, c'est votre frère, le prédicateur Philippe. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous sommes là pour apprendre la parole de Dieu. Mais avant toute chose, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous guide, nous protège et nous donne de l'intelligence pour que nous puissions capter la parole de Dieu. Et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ce moment favorable, ce moment merveilleux que tu viens de nous accorder. Merci Seigneur pour la journée. Seigneur notre Dieu, beaucoup sont morts pendant cette nuit, mais nous sommes en vie, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour tout, Seigneur. Nous recommandons ce moment de l'enseignement entre tes saintes mains. Parle-nous, instruis-nous, dirige-nous, guide-nous, Seigneur. Montre-nous le chemin pour que nous puissions te suivre. Seigneur notre Dieu, que ta parole trouve la place au fond de nos cœurs, car ta parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce, merci pour ton amour infini. Oh Seigneur notre Dieu, nous chassons tous les esprits maléfiques qui ne confessent pas ton nom, tout esprit qui peut venir pour nous voler ta parole. Nous chassons tous ces esprits qui soient loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang précieux, nous invoquons le sang précieux, que le sang précieux puisse nous couvrir en ces lieux. Cher Saint-Esprit, et prends le contrôle de tout. Seigneur, que ton règne vienne, règne Seigneur au milieu de nous, règne Seigneur en ce moment, au nom de Jésus, prends le contrôle de tout, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous sommes là cet après-midi pour apprendre la parole de Dieu. Mais quand nous venons, je vous exhorte toujours à aimer la parole de Dieu pour que vous puissiez vous conformer à la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, et le Seigneur a recommandé à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est un élève, c'est quelqu'un qui apprend. Eux-mêmes étaient auprès de lui, ils ont appris, mais il les envoie aussi pour qu'ils puissent aussi apprendre aux autres la même chose, bien-aimé, pour toi. Si tu n'es pas encore devenu disciple, bien-aimé, c'est pourquoi rien ne semble marcher, c'est pourquoi nous sommes bloqués. Nous devons devenir des disciples, nous devons apprendre la parole de Dieu, mémoriser la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et étudier la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique, enseigner aussi aux autres. Même un seul verset que tu connais, tu peux aussi l'enseigner à tes enfants, à ton mari, à ta femme, aux collègues, au boulot. Et au boulot, on ne sait même pas que tu pries. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment, c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. Tu es comme tout le monde dans ton boulot. Hein? Mais de ceux-là qui sont des disciples, on t'a même déjà surnommé pasteur ou je ne sais pas quel mot on t'appelle là. Là, c'est bien parce que tu montres ton identité. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit que faites de toutes les nations les disciples. Soyons des disciples. Si tu veux que des choses bougent dans ta vie, si tu veux que des choses changent dans ta vie, deviens disciple. Un disciple, tu dois avoir ta Bible avec toi, tu dois avoir là où tu notes, là où écouter des enseignements. Maintenant, nous avons l'Internet, il y a des enseignements. Allez à l'église.
Bien-aimé, si tu n'es pas disciple, si tu es quelqu'un là que tu vas à l'église comme tu veux, tu lis la Bible quand tu veux, comme tu veux, là, bien-aimé, dans le Seigneur, tu prieras longtemps et que le Seigneur ne te répondra pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Changeons, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, ce soir, nous allons continuer avec notre réflexion de la fois dernière. On avait déjà commencé à étudier pourquoi nos prières ne sont pas efficaces. Pourquoi, ou bien quelles sont les conditions pour que nos prières soient efficaces, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est l'enseignement qui a déjà commencé, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Est-ce que tu es disciple? Est-ce que tu as ta Bible avec toi là où tu es, bien-aimé, dans le Seigneur? Est-ce que tu as là où noter? Est-ce que dans la tête, on ne peut pas retenir tous les versets, mais quand tu les écris et après un certain moment, tu relis tes notes, tu relis des versets bibliques, tu vas retenir beaucoup de versets. Moi-même, au début, je ne retenais pas de versets bibliques dans la tête et que je suis allé poser la question à nos dirigeants, ils m'ont dit que non, il faut, et les enseignants, je pense qu'il y a eu aussi un enseignement dans notre communauté que non, on nous a dit que la Bible ce n'est pas un livre comme tous les livres, mais c'est un livre spirituel. Avant de lire, tu dois prier, faire la prière. J'ai commencé aussi à prier avant de lire. Et maintenant, je ne connais pas beaucoup, mais j'ai quand même beaucoup de versets dans ma tête, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu les fais aussi, tu vas y arriver aussi, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois lire, tu dois apprendre, tu dois mémoriser. Tu dois mémoriser. La question est de savoir pourquoi nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup et que nous sommes comme tout le monde. Et pourtant, Dieu nous attend à des grandes choses, bien-aimés, dans le Seigneur. Dieu nous attend à des grandes choses. Ah, et c'est une parenthèse que je n'avais pas préparée, mais on peut lire ce verset-là. Psaume chapitre 60, verset 14. Psaume chapitre 60, verset 14, mais dans d'autres versions de Bible, c'est verset 13, mais c'est le dernier verset du chapitre 60. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Voilà ce que Dieu attend de nous, de faire des exploits avec lui. De faire des exploits avec lui. C'est pourquoi nous sommes là en train d'étudier, de raisonner de pourquoi nos prières ne sont pas efficaces, pourquoi nous sommes comme tout le monde, pourquoi nous ne faisons pas des exploits, pourquoi nous n'avons pas du succès. Et la parole de Dieu nous dit qu'il écrasera nos ennemis. Si nous sommes avec lui, nous ferons des exploits. Mais si nous ne sommes pas avec lui, nous ne ferons pas des exploits. Là, tu peux aller à l'université, tu as ton petit boulot. Mais l'exploit, c'est autre chose, bien-aimé, dans le Seigneur. L'exploit, c'est au-delà de nos entendements. Au-delà de ce que nous pensons. Bien-aimé, dans le Seigneur, réfléchissons un peu, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu veut que nous fassions des exploits. Et il va écraser ces sorciers-là de ta famille. Il va écraser ces maris de nuit-là, cette femme de nuit-là. Mais ils sont encore là. Nous, en tant que chrétiens, on sursaute la nuit. On a peur partout. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons continuer. Mais nous avons déjà commencé à étudier. J'ai dit qu'il y a plusieurs conditions, il y a plusieurs points qu'on peut épingler qui prouvent que nos prières ne sont pas efficaces. Bien-aimés, la première condition, j'avais
déjà commencer avec l'autorité de Dieu. D'abord, nous devons reconnaître l'autorité de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Que tout dépend de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Mais il n'est pas méchant. Il est le Dieu qui écoute la prière. Il est miséricordieux. Il est riche en bonté, lent à la colère. Autre chose, il n'est pas un être humain pour avoir des émotions, des sentiments comme nous. Donc quand tu pries, si tu n'es pas dans la norme, si tu ne respectes pas ces préceptes, ces principes, bien-aimé dans le Seigneur, il ne répondra pas. Même si tu plais, il est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à nous maintenant, comme nous avons dit la fois dernière, c'est à nous de créer une bonne relation, une meilleure relation avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Le deuxième point, on avait parlé qu'il faut être un enfant de Dieu. Il faut être un enfant de Dieu, être né de nouveau. Beaucoup de gens sont dans nos églises aujourd'hui, ils ne sont pas nés de nouveau. Si tu n'es pas enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ta prière ne sera pas efficace. On avait dit que pour le devenir, ce n'est pas difficile. Pour devenir un enfant de Dieu, même comme on parle ici, tu peux devenir un enfant de Dieu. Il suffit seulement de céder ton cœur, d'appeler le Seigneur, de venir habiter en toi. Jean chapitre 1, verset 12 et 13. On avait déjà lu ces versets. Jean chapitre 1, verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour appartenir dans ta famille, là, c'est parce que tu es né là. S'il y a un héritage dans cette maison-là, moi je viens dans votre famille, que non, moi aussi j'ai droit. Tu vois que ça n'ira pas. Qui es-tu, Philippe? Qui es-tu? Tu n'es pas de notre famille, tu vas hériter comment? Oh, comme votre papa a laissé 10 maisons, bon, si j'ai droit à une maison. Non, ça ne va pas aller. C'est pourquoi, pour avoir droit à l'héritage de Dieu, tu dois être né dans la famille chrétienne. À ceux qui l'ont reçu, nous devons recevoir Jésus dans notre vie. Et ceux qui croient, nous devons croire en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, nous ne sommes pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est spirituel. C'est pourquoi ouvre ton cœur. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Ouvre seulement ton cœur, que Seigneur viens habiter en moi. Et il le fera. C'est spirituel. Si tu le fais sincèrement, il le fera. Même toi-même. Même si tu ne sais pas comment le faire toi seul. Appelle-nous. Ici en bas, il y a toutes nos coordonnées. Tu appelles. Je peux t'accompagner. Je peux t'accompagner, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder encore un autre point, un point très capital, un point très important qui fait que nos prières ne soient pas efficaces, qui fait que nos prières ne soient pas écoutées par le Seigneur. C'est le problème, c'est la foi. Aujourd'hui, nous allons apprendre la foi. Il y a beaucoup de points, mais s'il y a des autres points que je n'énumère pas ici, tu peux aussi les écrire dans les commentaires, bien aimés, dans le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu, Hébreux chapitre 11, verset 1 et verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 1 et 6. Bien aimés, dans le Seigneur, Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ici aussi là où il y a un grand problème. Beaucoup de gens prient Dieu, mais d'une manière superficielle. Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas la foi. Et pourtant, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien-aimés, c'est là où réside notre foi chrétienne. Nous sommes dans le domaine de la foi. Ici, ce n'est pas la science où que 1 plus 1 égale 2, non. Ou ce n'est pas le commerce que non, je vais acheter, je vais revendre, je vais gagner autant, non. Ici, c'est dans le domaine de la croyance. Nous devons croire. Nous devons accepter que Dieu est là, Dieu est vivant. Il m'écoute. La foi, c'est la confiance là qu'on fait à Dieu. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la confiance là que nous faisons à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, est une ferme assurance. Donc, tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas de doute, car les incrédules n'ont pas la place devant le Seigneur. Ils n'ont pas la place des incrédules. Tu dois croire, accepter qu'il est le Dieu qui pourvoit aux besoins. Il est le Dieu qui écoute la prière. Il écoute la prière, il m'écoute. Que quand tu demandes quelque chose, tu dois démontrer que tu es en train d'espérer. Espère qu'il le fera, qu'il agira. Si tu n'as pas cette assurance, cette espérance, bien-aimé dans le Seigneur, il est le Dieu qui sonde le rein et le cœur. Il sait que non. Là, c'est Philippe là. Il n'a pas confiance en moi. Il n'a pas confiance en moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tu espères que, par exemple, quelqu'un qui cherche la maternité, avoir des enfants. Donc, tu pries. Dans ta tête, tu vois déjà des enfants. Tu réalises dans tes pensées comme une dame avec sa foi. Elle cherchait la maternité. Et elle est allée. Donc, c'est une femme qui n'avait pas d'enfant pour plusieurs années. Mais quand on a commencé à prier pour elle, elle est allée. Elle a acheté tout ce qu'il faut pour les bébés. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la foi. Que tu cherches un voyage, tu sais que non, je vais voyager. Que ça ira. Donc la foi, c'est être positif. Beaucoup de gens sont négatifs, même s'ils prient, mais ils sont négatifs. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, au verset 6, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, mais qui va t'exaucer? Impossible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, il est là. C'est pourquoi nous sommes dans ce domaine, le domaine de la croyance. Nous croyons. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais nous croyons. C'est pourquoi nous sommes appelés des croyants. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu sais où il est. Qui l'a déjà vu. Quel est ce pasteur qui a déjà vu Dieu? Mais nous acceptons par la foi, par la croyance. Accepte-le. Car
il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il est celui qui paye. Ceux qui le cherchent, nous devons les chercher. Donc, mets dans ta tête, tu penses que Dieu est là. Il m'écoute. Je prie. Il va m'exaucer. Positivez toujours. Avec Dieu. Ici, je parle de ceux qui sont déjà devenus des enfants de Dieu. Parce que la deuxième condition, nous avons étudié que nous devons être enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, même si tu n'es pas enfant de Dieu, même si tu es positif, et il ne va pas te répondre, il ne va pas t'exaucer. Ici, je parle aux enfants de Dieu. Mais si tu ne l'es pas encore, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas d'éloge, c'est ton cœur et le Seigneur. Que Seigneur, avec tes vocabulaires, avec tes mots, Seigneur, je vais t'appartenir, je vais être à toi. Et tu les deviens, et Seigneur, pardonne tous mes péchés. Seigneur, lave-moi. Tu deviens un enfant de Dieu. Mais ici, je parle aux enfants de Dieu. Il est le rémunérateur, il est le Dieu qui paye, il est le Dieu qui exauce. Il est le Dieu qui écoute la prière. C'est comme ça que tu dois marcher avec cette assurance-là, cette conviction-là. C'est une ferme assurance. Ce n'est même pas une assurance simple, mais une ferme assurance. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais comment? Par le moyen de la foi. Tout ce que nous faisons en Christ est basé sur la foi. Pour Jésus même, il y a des disciples qui l'ont vu, qui ont vécu avec lui, ils nous ont raconté. Mais pour Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Donc tu dois le croire. C'est pourquoi tu es appelé chrétien, tu es appelé croyant. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi là, ça vient de Dieu. Mais il y a beaucoup qui sont encore au monde jusqu'à ce jour, ils ne croient pas ce que nous croyons ici. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois protéger ta foi. C'est pourquoi ressaisis-toi aujourd'hui. Ce n'est pas parce que rien ne semble marcher, parce que tout va mal, que tu commences à douter. Si tu doutes, tu ne peux pas t'exaucer. Donc déjà 15 ans au mariage, parce que j'aurai encore un enfant un jour. Tu commences à douter. Tu commences à douter. Mais nous avons dit que la première condition de l'autorité de Dieu, que c'est à toi de chercher, de créer une bonne relation, une bonne entente, une bonne communication avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est au moyen de la foi. Bien-aimés, ne doute pas, enlevez de doute. Je pense qu'aujourd'hui nous allons parler seulement de la foi, et le dimanche prochain, nous allons encore une fois étudier d'autres points qui font que nos prières ne sont pas efficaces. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, on vient de lire Éphésiens chapitre 2, verset 8, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Personne. Si tu n'as pas la foi, tu gênes, tu perds ton temps. Si tu n'as pas la foi, tu pries, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais je te conseillerais de croire. Même si tu pries pour quelque chose, même si tu pries pour quelqu'un d'autre, aie la foi. Sœur Marie, est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi
Nous allons encore lire dans Matthieu 19, verset 26. C'est là pour te donner la force et pour que tu puisses t'attacher toujours à Dieu. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. À toi là, la maternité là, tu trouves que c'est impossible. Le séjour là que tu cherches, c'est impossible. Tes problèmes là, la guérison là, tu trouves que non. Je pense que je vais mourir. Avec ces cancers, vraiment, est-ce que je vais être guéri avec les sida? Bien aimé, dans le Seigneur, c'est toi qui dis comme ça. Ça, c'est aux hommes. En nous, les hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Que cette parole te fortifie. Que tu puisses te ressaisir. Parce que tout est possible à Dieu. Tout sauf rien. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas incrédule. Écoute encore. Marc chapitre 9, verset 23. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tu vois pourquoi tu dois avoir la foi? Tu es la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Aie la foi en Dieu, en Jésus. Bien-aimé, ici le Seigneur lui-même dit que tout est possible à celui qui croit. Toi, Marie, si tu crois, toi Philippe, j'ai toujours cité ces deux noms. Si tu crois que tu pries pour ton enfant, il sera guéri. Comme je l'avais dit l'autre fois, les serviteurs de Dieu n'ont pas un hyper Saint-Esprit et vous avez le moindre Saint-Esprit. Non, nous avons tous le même Saint-Esprit. C'est pourquoi, et la foi, quand tu pries pour une chose, vois d'abord Dieu. La foi, bien-aimé, si tu veux entrer chez Dieu, la clé c'est ta foi. Si tu veux entrer chez Dieu 24 heures sur 24, si tu as la foi, tu vas voir Dieu 24 heures sur 24. La foi. La foi, c'est le prix à payer, bien-aimé, dans le Seigneur. Regarde ta maison là. Tu viens devant ta porte. La clé. C'est une petite chose. Mais si tu manques ta clé, tu ne vas pas rentrer. Non, c'est ma maison. C'est moi qui loue. C'est moi qui ai acheté cette maison. Mais on te dit, monsieur, madame, tu n'as pas la clé. Mais si tu as la clé, tu as toute la facilité. Tu viens comme ça. Tu ne peux pas faire 5 minutes devant ta porte. À moins que, ou bien tu es au téléphone, ou bien tu as trouvé quelqu'un. Mais si tu es seul, tu viens. Dans moins d'une minute, tu es déjà dans ta maison. Mais si tu manques la clé, tu n'entreras pas. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est la clé là. C'est l'argent là pour acheter au supermarché ce que tu veux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu manques l'argent, entre dans le supermarché, on te prendra pour un voleur, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un point très capital, très important. Beaucoup ont déjà abandonné la foi. Ils sont rentrés au monde ou dans l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la foi. La foi aussi, c'est la patience. La foi, c'est la patience patiente. Attends que Dieu, c'est Dieu qui a le dernier mot. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu as prié, la Bible nous dit qu'il est le Dieu qui écoute la prière. Il a déjà écouté ta prière. Ce n'est pas qu'il te déteste, il ne veut pas t'exaucer. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Un autre point, c'est le décalage entre les spirituels et les physiques, bien-aimé dans le Seigneur.
nous devons engager ces combats de la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Le jour où nous avons cru, le jour où nous avons accepté le Seigneur, nous avons ouvert un combat, la guerre contre le diable, contre le monde des ténèbres. Nous avons une grande opposition, une forte opposition. Ils nous en veulent, ils veulent nous détruire. C'est pourquoi, dans Jean 10, partie 1, que le voleur, le diable, il ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger, pour nous déstabiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les circonstances de la vie qui font que beaucoup de gens reculent, abandonnent ces combats. Nous devons combattre. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour où nous avons accepté Jésus, nous avons signé un arrêt de mort contre nous-mêmes. Que tous les sorciers là, toutes les armes sont tournées vers toi, tous les esprits maléfiques. C'est pourquoi tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ne semblent pas marcher dans ta vie. Et le diable là, il sait frapper là où il sait que ça va te faire très mal. Ce n'est pas à cause de cela que tu dois abandonner le Seigneur. Nous devons avancer avec le Seigneur jusqu'à la mort. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, peut-être la fois prochaine, je vais venir avec des témoignages de ceux qui nous ont précédés, comment ils ont gardé la foi jusqu'à accepter la mort. Et une grande parenthèse, bien-aimée dans le Seigneur, la Bible que tu tiens là, la Bible là, c'est la Bible du sang. Le Seigneur lui-même a versé le sang. Les apôtres, à cause de leur foi, tous les disciples, ils sont morts de mort tragique. Je viendrai peut-être la fois prochaine vous montrer comment qu'est-ce que les disciples là sont. C'est tous ceux-là qui étaient avec Jésus, tous ceux qui ont vu Jésus, qui ont marché avec Jésus. Personne n'est mort une mort naturelle. Personne. Peut-être ces gens qui sont morts à la vieillesse, mais on lui avait déjà troué les yeux. Il était aveugle. Et je vais vous dire comment est-ce qu'on lui avait placé dans le département. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la foi c'est avoir confiance en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. N'ayez pas peur de circonstances de la vie. La Bible nous dit que dans toutes ces choses-là, dans toutes ces choses qui t'arrivent là, nous sommes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 37. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi. Romains 8, verset 37 dit que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cède pas au chantage du diable ou de ses corps que non. Et tu vois, tu as maintenant déjà plus de 45 ans, tu ne t'es pas marié. Est-ce que tu crois que tu vas te marier, tu auras des enfants un jour? Bien-aimé, c'est le chantage du diable. C'est le chantage du diable, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand on dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, cela veut dire qu'il y a les combats. Ne t'attends pas que nous aurons des zéro combats dans la vie chrétienne. Non, ça oublie. Même si tu ne l'as pas aujourd'hui, le diable va te combattre. Même s'il te reste une minute de mourir, il te combattra toujours. C'est pourquoi soyons en mode combat spirituel. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des adorateurs, mais en même temps des combattants spirituels, des guerriers. Que tout ce qui arrive, nous devons combattre. Peut-être dans tes pensées, tu commences à penser négativement. C'est le diable qui vient te souffler ces pensées-là pour que tu puisses abandonner le Seigneur. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas devenir vainqueur comment si tu n'as pas combattu. Nous devons combattre. Jérémie chapitre 1 verset 19. Bien aimé dans le Seigneur, tous ces versets que je viens
maintenant de vous donner, c'est pour vous prouver les combats de la foi. Nous devons engager le combat de la foi. Jérémie 1, 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils nous feront la guerre. Donc le diable et tous ces mondes-là, ils nous feront la guerre. Le Seigneur est déjà venu, il nous a déjà donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les célibats, de marcher sur les femmes de nuit, de marcher sur tout ce qui nous arrive, des maladies. Bien aimés dans le Seigneur, mais parce que nous ne sommes pas en mode combat spirituel. Donc tout ce qui t'arrive, toute anomalie, toute négativité, tu dois les combattre. Ils nous feront la guerre. Donc la guerre, c'est la guerre. La guerre, ça ne blague pas. Ou tu tues, ou ça te tue. Ou on te prend en otage. Ou on détruit tout ce que tu as. Mais le Seigneur nous dit que le Seigneur, il est là, il reconnaît qu'il y a la guerre. Mais pourquoi toi tu n'acceptes pas la guerre? La facilité, oublie la facilité. Peut-être tu y es bien maintenant, mais tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans 10 minutes, dans 1 heure. Tu étais en bonne santé, la maladie qui t'arrive, une maladie grave. On ne le souhaite pas, mais c'est ça la réalité, c'est ça. Pourquoi? Parce que nous avons ces combats-là. Et nos sociétés de nos familles, tout ce que nous sommes en train de faire, nous détruisons leur sorcellerie. Tu crois que tu vas dormir tranquille, tout va aller normalement? Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais le grand problème ici, c'est là où nous allons nous arrêter. Mais tout le point que j'ai soutiré pour la foi, je ne peux pas le terminer aujourd'hui. Mais nous allons continuer la fois prochaine. Le grand problème, le Seigneur dit qu'ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Car je suis avec toi pour te délivrer. C'est pourquoi chaque fois que tu vois quelque chose d'anomalie, de négativité, quelque chose de maladie, quelque chose de complications, de confusion, quelque chose de limitation, de privation, appelle Dieu. Invoque Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit que je suis avec toi pour te délivrer. Seigneur, délivre-moi de cette situation. Délivre-moi de ce célibat. Mais quand tu baisses le bras, oh, je suis fatigué. Oh, je ne sais pas ce que je peux faire encore. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là, bien-aimé. Donc, un autre grand point qui fait que nos prières ne soient pas efficaces, c'est que c'est le manque de la foi. La foi. La foi, nous avons dit que c'est une ferme assurance. Sois ferme. Avance avec le Seigneur. Lis la Bible. Médite. Adore Dieu. Prie. Et surtout la vie de prière, tu ne peux pas baisser le bras et de mettre dans le Seigneur. Nous voici arrivés à la fin de cet après-midi. Nous allons encore une fois de plus continuer la semaine prochaine. Si vous avez des questions, posez-les. Je suis là pour vous répondre. Si tu as un sujet pour que je puisse te soutenir dans la prière, je suis là, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous voici arrivés à la fin. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants. Ce soir, Seigneur notre Dieu, alléluia, je te donne ma foi. Protège ma foi. Que je ne puisse pas reculer. Que je ne puisse pas abandonner le combat. Alléluia. Aide-moi, Seigneur notre Dieu, à avancer avec ton peuple. Je les recommande aussi entre tes saintes mains. Seigneur notre Dieu, tous ceux-là qui ne priaient pas encore, qui sont faibles, fortifie-les ce soir, Seigneur. Alléluia. Que nous puissions marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous recommandons le dimanche prochain entre tes saintes mains. Que ta droite, Seigneur, nous conduise. Que ton règne vienne, règne. Au nom puissant de Jésus. Toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu
fais de nous de flammes de feu, fais de nous, Seigneur, des combattants, des guerriers, des chercheurs de Dieu, des passionnés de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Merci parce que tu as suivi cet enseignement jusqu'à la fin. Tous les dimanches, nous sommes là à 17h, heure de Bruxelles, heure de Paris. Viens apprendre. Viens apprendre. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu perds ton temps à prier, gêner. Non. Et d'abord la foi et prie après. Et tu peux gêner après. Bien-aimé, dans le Seigneur. Mais chaque soir, ne manque pas. Viens, nous prions. Et le matin, le soir c'est à 21h, heure de Paris et de Bruxelles. Le matin du lundi au vendredi à 6h, viens prier avec nous. Bien-aimé, dans le Seigneur, pour que nous soyons en forme spirituellement. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il vous protège au nom puissant de Jésus. À dimanche prochain. Amen, 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 amen.